Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un logiciel disponible en ligne, le Application Validation Tool, créé par Honeywell pour vous permettre de configurer les instruments SmartLine. Cet outil est disponible à l'adresse suivante qui devrait s'inscrire là-haut. La plupart des informations sur nos instruments SmartLine sont disponibles par Internet. Par contre, il est parfois plus compliqué de pouvoir choisir le bon outil pour la bonne application. Et c'est ce que va vous permettre de faire l'outil AVT ou Application Validation Tool. L'AVT vous permet de choisir le meilleur instrument pour votre application de niveau, de température, de pression différentielle ou débit, ou alors encore un transmetteur de pression gauge. Par exemple, si on choisit une mesure de niveau, on peut soit vous offrir un transmetteur de pression différentielle ou encore un radar guidé. Par contre, le logiciel va vous permettre de choisir le bon instrument pour votre application. Donc on peut aller sur le site de l'AVT et si vous cliquez sur cette icône, on va vous demander de rentrer certaines informations. Mettons que ce soit de l'eau déminéralisée pour une chaudière à vapeur. On vous demande tout d'abord la température du produit et la température ambiante. L'instrument recommandé est alors un radar guidé SLG. Si vous sélectionnez vous-même un instrument pour une application donnée, l'AVT va vous permettre de raffiner votre choix. Par exemple, si on choisit comme application une mesure de pression et qu'on sait qu'on a besoin d'un transmetteur de pression gauge, l'AVT va vous offrir les options disponibles dans cette gamme de produits. Et si vous cherchez une option spécifique, comme par exemple les afficheurs et diagnostics disponibles, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet pour pouvoir vérifier les différents choix possibles. Voici donc comment l'AVT peut vous aider rapidement à trouver le bon instrument pour votre application. Donc dans la première partie, nous avions sélectionné le bon instrument pour votre application et dans la deuxième partie, nous allons le configurer. On va retourner dans l'AVT, sélectionner le transmetteur par onde radar guidé et aller dans configurer mon application. On va rentrer nos informations personnelles pour pouvoir aller récupérer ces données-là par la suite. Application niveau par exemple. Et donc à ce moment-là, le logiciel vous demande des informations sur le réservoir. Donc on peut avoir par exemple un cylindre horizontal et vous pouvez observer que l'isométrique change en fonction de ce que vous entrez comme information. Donc on peut choisir aussi les dômes et donc répondre à certaines questions que le logiciel va vous poser. Par la suite, le logiciel nous demande des informations plus précises sur le réservoir, donc à savoir le diamètre qu'on peut changer. Et là encore, vous pourrez observer sur la vue isométrique que le dessin change. Il y a aussi possibilité à ce moment-là de rajouter des obstacles dans le réservoir et on vous demande enfin des informations sur le produit. Donc nous, on avait sélectionné dans l'application de l'eau. On va mettre de l'eau à 100 degrés et de la vapeur d'air sur le dessus. La température minimum dans le réservoir, le maximum, la pression. Vous pouvez aussi sélectionner, si vous le voulez, les valeurs. Donc ça peut être en PSI, en kilopascal, en bar, donc dépendamment de vos préférences. Donc moi je vais mettre 15 PSI, 150 au maximum. Et voilà, on commence à voir apparaître déjà le transmetteur SLG 720 qui a été sélectionné. Donc on poursuit avec ça et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet au niveau de la configuration de l'instrument, à savoir la connexion mécanique.
Donc on peut avoir des connexions sur ces instruments-là qui sont flangés ou vissés. On peut choisir aussi la grandeur de la connexion, la taille de la connexion. Il y a possibilité d'avoir un nozzle. Donc si on a un nozzle, on peut spécifier aussi la hauteur de ce nozzle, disons 4 pouces. Et vous allez voir que sur la vue isométrique, là encore, tout est modifié pour avoir ces informations-là. Donc l'échelle est indiquée. Et donc on part avec ça au niveau de la configuration de la sonde. Donc on peut avoir un fil, une tige, un coaxial. Sachez aussi qu'avec ce petit onglet, vous pouvez avoir les différentes informations disponibles directement avec le logiciel. Donc si vous avez une option dont vous n'êtes pas sûr, vous pouvez sélectionner. Généralement, pour ce genre d'application, on choisit un coax. Donc je vais poursuivre encore un petit peu avec les différentes options, avec la finalisation de la configuration. Donc je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Mais sachez que à chaque fois que vous avez un besoin ou une spécification, vous pouvez toujours aller voir l'information détaillée sur cette option. Voilà, ma configuration est complète. Donc j'ai un numéro de modèle avec toutes les options disponibles. Ce que je peux faire, c'est finaliser ce numéro. Et à ce moment-là, le logiciel va créer un code spécifique. Donc ce numéro-là, ça correspond en fait à votre application, aux données qu'on a rentrées depuis le début, ainsi qu'aux données du produit. Après, ce que vous pouvez faire avec ces informations-là, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez aussi le partager. Donc ça peut être un envoi direct par courriel ou simplement une copie que vous allez mettre dans un fichier Outlook pour un de vos collègues. Et vous avez aussi la possibilité de créer une datasheet. Donc le logiciel va créer directement une datasheet avec toutes les informations disponibles que vous allez pouvoir télécharger pour un fichier Excel ou comme un fichier PDF. Donc avec ce produit disponible gratuitement, vous éliminez les erreurs d'application et obtenez un produit qui arrive chez vous préconfiguré en fonction de votre application.